Nous voulons de manière particulière célébrer l'auteur et le consommateur de notre foi. J'aime particulièrement cette expression, l'auteur et le consommateur. L'auteur et le consommateur de notre foi. Seigneur, nous te rendons grâce encore et nous te bénissons. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous savons que tu as une parole pour nous ce matin. Que ta grâce soit manifestée de manière unusual, inhabituelle au milieu de nous ce matin. Que nous sentions ta présence dans ta parole, ta présence dans tes actions. Que les cœurs soient disposés de manière spéciale aussi à recevoir ta semence. Et que, Seigneur, les soucis de la vie, Seigneur notre Dieu, notre Père, et toutes sortes de pensées qui peuvent assaillir les uns et les autres ne puissent pas triompher d'eux dans la réception de cette parole. Glorifie ton nom et manifeste ta grâce. Et que ce moment soit un temps inoubliable pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. J'ai prié, quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce qu'encore on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie pour célébrer ce roi? Amen. Wow. Alors, j'aurais voulu passer tout le temps ce matin à acclamer le Seigneur, à acclamer. C'est une façon spéciale de célébrer Dieu. Et quand vous acclamez, vous sentez la présence de Dieu monter en vous aussi. Qui a déjà fait l'expérience? Rien qu'à acclamer, sans rien dire au Seigneur, acclamer. Parce que lorsque l'on acclame, nous accueillons la présence du roi. Quelqu'un dit Amen. Nous voulons de manière spéciale bénir le Seigneur pour la vie de notre coach, pasteur, père, mentor, le pasteur Mohamed Sanogo. Vous savez, chacun de nous a été fait par quelqu'un. C'est Dieu qui fait chacun de nous. C'est Dieu qui définit ce qu'on appelle la destinée de chacun de nous. Mais Dieu utilise des hommes, Dieu utilise des personnes, et Dieu les équipe pour nous équiper, et Dieu les équipe pour nous placer sur le chemin de manière convenable, de sorte à ce que tout ce qu'il a dit sur nos vies puisse se réaliser. Je fais un constat dans les Écritures, donc je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Mohamed Sanogo et pour son épouse aussi, Maman Lily. Je veux bénir le Seigneur aussi pour la vie de tous les pasteurs ici présents, n'est-ce pas? Derrière un grand leader, il y a toujours une équipe solide et le inner circle, le cercle le plus proche, le noyau défini jusqu'où vous pouvez arriver. Quelqu'un dit Amen. Alors, quelqu'un dit Amen. Dans la parole de Dieu, merci, dans la parole de Dieu, vous remarquerez qu'il y a deux sortes de prophètes. La Bible parle du Sahar, ça veut dire le voyant. Celui qui reçoit le message du Seigneur par le truchement de la vision. Et il y a ceux aussi qu'on appelle le Nabi. Le mot Nabi vient du mot Naba, qui en grec veut dire parler, ou bien même en hébreu du moins, veut dire parler. Donc, il y a le prophète voyant, et il y a le prophète qui reçoit la parole de Dieu dans ses pensées, et qui parle sous inspiration divine. Nous savons bien que c'est l'inspiration du Saint-Esprit, pour communiquer la parole du Seigneur à une personne. Faites un constat aussi avec moi dans les Écritures, c'est que chaque fois que dans la Bible, il y a eu une situation inhabituelle, une situation spéciale, Dieu a suscité un prophète. Je vous explique pourquoi. Amen. Pourquoi Dieu suscite un prophète? Dieu suscite un prophète parce que le prophète vient parler. Le prophète ne fait rien sans la parole. Le prophète, c'est celui qui parle. Ça veut dire que lorsque une situation est bloquée, Dieu a besoin qu'une parole soit émise sur la situation. J'ai l'habitude de dire, si la situation vous parle, parlez lui aussi. Lorsque vous vivez une situation avec beaucoup d'acuité qui vous presse de tous côtés, c'est qu'elle vous parle. Si elle vous parle, parlez-lui. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37 que Dieu prend Ézéchiel du verset 1 au verset 4, il prend Ézéchiel, le met dans la vallée des ossements desséchés, il lui demande, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements desséchés peuvent revivre ?» Ézéchiel dit, « Seigneur, tu le sais. » Dieu dit, « ça ne fonctionne pas comme ça. » Il dit, « Je suis toujours prêt. » Dieu est toujours prêt. La Bible dit que Christ est venu pour que les bébés aient la vie.
Dieu est toujours prêt quand il y a une situation de mort. Mort, échec, mort quand les choses ne vont pas bien. Dieu est toujours prêt. Oh, dites-moi Amen. Et quand il a dit à Dieu, tu le sais, Dieu dit, wait, ça ne fonctionne pas comme ça, jeune prophète. Il dit, c'est pas comme ça que ça marche. Il dit, moi, je suis toujours prêt. Donc, si je peux trouver un homme qui parle sur une situation, la situation changera. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a plus prophétique qu'un homme de foi? Oui, je m'explique. Il ne peut pas avoir plus prophétique qu'un homme de foi. Parce que le tout n'est pas de voir ce que l'avenir contient pour vous. Il faut amener ce que l'avenir contient pour vous à se matérialiser. Quel bien ça me fait que tu me dises que je m'appelle Kwasi? I know. Je ne suis pas impressionné qu'on me dise ce que je sais. Moi, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de savoir ce que mon intelligence, mes informations ne peuvent pas me permettre de savoir. Donc, le tout n'est pas de voir ce que l'avenir contient pour une personne. Le tout, c'est la capacité à emmener à se manifester dans le présent ce que l'avenir, écoutez-moi bien, dans le présent ce que l'avenir réserve pour la personne. Dites-moi Amen. Or, la Bible dit que la foi confesse. La foi ne sait que confesser et agir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand la foi confesse, qu'est-ce qu'elle dit? La Bible dit, Dieu appelle les choses qui n'existent pas à l'existence comme si elles existaient. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Est-ce que ce qui n'existe pas peut avoir un nom? Il n'y a que ce qui existe qui a un nom. Donc quand la Bible dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient, en réalité elles existent. Sinon comment est-ce qu'on les appellerait? Oh, dites-moi Amen dans cette église. Si tu dis un bon Amen, je continue. Si tu ne dis pas un bon Amen, quelqu'un dit Amen dans cette église. S'il les appelle, c'est qu'elles existent. Donc lorsque l'homme de foi ouvre la bouche pour parler, il parle pour appeler les choses qui ne se voient pas mais qui existent. C'est pas prophétique ça? Alléluia. Et il les appelle à l'existence. Qu'est-ce que aussi ce passage... Je vais avancer. Laissez-moi vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que votre foi peut transformer la situation face à laquelle vous êtes? Vous le savez. Dieu regarde, du moins Jésus arrive et il trouve Lazare qui est mort. Et Jésus, pour prier pour la résurrection de Lazare, Jésus dit, Lazare, Lazare. Je vous pose une question. Quand quelqu'un dort, on l'appelle. Quand quelqu'un est mort, on n'appelle pas. Il ne peut pas répondre. Quelqu'un me dit Amen. La foi de Jésus a transformé la situation de mort en situation de sommeil. Quelqu'un dit moi Amen dans cette église. Lorsque votre fils dort, qu'il s'appelle Kofi, tu dis Kofi. S'il s'appelle Johan, tu dis Johan. Johan. Quand il ne se réveille pas, tu le touches. Il se réveillera. Lazare était mort. Et Jésus l'appelle. Ça veut dire qu'à cause de la foi de Jésus, tout ce que tout le monde voyait comme la mort, il le voyait comme le sommeil. Je dis à une personne, il y a une situation qui va changer. Et si le Seigneur m'emmenait ce matin ici, très modestement, je pense que c'est parce qu'il veut que je vienne parler sur une situation. Mais que je parle selon ce que l'Esprit dit et par l'assistance du Saint-Esprit. Oh, dis déjà Amen. Quelque chose, tourne-toi vers ton voisin, dis-lui quelque chose va se passer. Je disais au pasteur Gérard que j'avais un peu sommeil, mais je crois que je suis réveillé. Le test de base, le thème que j'aborde ce matin, c'est orchestration divine. Orchestration divine. Lorsqu'on parle d'une orchestration, ça veut dire qu'il y a une composition musicale. Il y a une composition musicale qu'on transmet à un orchestre pour pouvoir le jouer. Il y a une musique que Dieu veut jouer. C'est la dernière composition du Seigneur. Jamais personne ne l'a écouté auparavant. Mais tu sais, Dieu est au stade de la balance. Vous ne verrez jamais un groupe musical venir se mettre en place et commencer à exécuter les chants sans balance. Je commencerai par ma conclusion. Parce que je ne suis pas sûr de terminer.
Est-ce que vous savez que Dieu avance en brouillant les cartes? My God, my God, my God. Dieu est passé maître dans l'art de brouiller les cartes. Brouiller les pistes, du moins. Il vous brouille les pistes. C'est quoi l'orchestration divine? C'est un arrangement de Dieu. C'est le plan de Dieu, j'ai envie de dire, en marche. Mais ce plan de Dieu qui est en marche, mais qui bizarrement commence toujours par un problème insoluble. Problème sans solution. Vous vous retrouvez dans des situations dantesques. Vous ne savez pas quoi faire. Impasse totale. Mais même cette impasse, en fait, Dieu fait la balance. Lorsque vous voyez un groupe musical venir se mettre en place et qu'on commence à faire la balance, ça ressemble à rien. Chacun joue son instrument pour accorder son instrument, tout ça. Et on s'assure que les instruments sont bien accordés maintenant pour penser à exécuter la musique. Mais vous voyez, quand quelqu'un arrive et que vous êtes en train de faire la balance, il va dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font quelque chose, mon camarade. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est un arrangement divin. C'est le plan de Dieu qui commence par une situation insoluble. Mais vous savez, à un moment donné, brusquement à un moment donné, de manière inattendue, quelque chose se produit. Les événements s'accélèrent. Et l'on constate que de l'impasse dans laquelle vous étiez, vous vous retrouvez dans une victoire qui vous dépasse. Quelqu'un me dit Amen. Dieu avance en brouillant les pistes. Donc ça voudrait dire que la situation insoluble qui s'est présentée à vous n'était que... Dites-moi Amen. Ce n'était que la balance. Et laissez-moi encore vous dire quelque chose. Je vous dis tout ça parce que je ne sais pas si je vais terminer. Laissez-moi encore vous dire quelque chose. Dieu est passé maître dans l'art de donner à vos ennemis l'impression ou l'illusion de la victoire. Dieu avance en brouillant les pistes, aussi bien pour vous que pour l'ennemi. Dieu brouille les pistes, mais il brouille tout le monde est dans le flou. On ne sait pas où on s'en va. We don't know what is happening. You don't know your whereabouts. Qu'est-ce que tu deviens? Tu vas où? Qu'est-ce qui va advenir de toi? Dieu est en phase de balance. Bientôt, il va jouer au travers de ta musique une musique qui n'a jamais eu sa dernière composition musicale. Et la sortie sera inédite. Et moi, je sais que tout ce que Dieu fait est un best-seller. Dites-moi Amen. Dieu avance en brouillant les pistes. Il est passé maître dans l'art de donner à tes ennemis l'illusion de la victoire. Mais vous savez pourquoi? Je me suis posé la question, mais c'est simple. Lorsque sur un ring, vous voyez des adversaires qui sont en train de se battre ou bien en sport, il y a ce qu'on appelle le momentum. Ça veut dire quoi? La tendance. Vous voyez que le momentum peut passer chez l'adversaire. On sent qu'il a le dessus sur vous. Quelqu'un me dit Amen. Et quand c'est comme ça, l'adversaire veut en finir rapidement. Et comme il va en finir rapidement, il jette toutes ses forces dans la bataille. Vous n'avez pas remarqué que Dieu a attendu que toute l'armée de Pharaon rentre dans la mer Rouge avant de fermer la mer Rouge derrière eux? Dieu avance en brouillant les pistes. Il est passé maître dans l'art de donner à tes ennemis l'illusion de la victoire. Mais c'est une erreur de nigo. Chez nous, on dit erreur de gawa. C'est une erreur de corne verte. C'est une erreur de débutant. L'adversaire jette toutes ses forces, déploie tout son arsenal et son armada. Mais c'est lorsque Dieu veut en finir complètement avec eux qu'il procède de la sorte. Je dis à quelqu'un, Dieu va les terminer complètement. Il va les terminer.
Mon texte de base se trouve en 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 1 au verset 25. L'un des textes le plus long que j'ai jamais utilisé pour prêcher. 25 versets, vous imaginez? Si on devait faire la lecture. Donc, souffrez qu'on ne fasse pas toute la lecture, que je vous raconte l'histoire. Dieu avance en brouillant les pistes. Vous savez, je déclarerai par l'esprit des paroles. Mais lorsqu'une parole vient, la garantie que tu rentres en agreement avec cette parole, en accord avec cette parole, que tu dises Amen. Mais je t'assure que quelque chose se passera. Quelque chose se passera à coup sûr. Par la grâce de Dieu, à coup sûr. Je me souviens d'une sœur comme ça à qui, lors d'un message, le Saint-Esprit m'a inspiré, nous a inspiré, on va dire. Et lorsque j'ai déclaré, je dis, tu habiteras une maison que tu n'as pas construite. Elle dit, ouais, ça me plaît. Elle a capté la parole. Et lorsque, brusquement, elle est chez elle, on l'appelle, on lui dit, c'est le directeur d'une banque de la place que je ne citerai pas qui lui dit, je m'excuse, j'ai demandé, voyez avec un Français bien feutré. Alléluia. Est-ce que, vous savez, c'est vous, tant, j'ai un problème. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je ne parle pas comme ça, mais je suis juste en train de mimer. Et il va lui dire ceci. Ah oui, mais il se trouve que c'est à Sini, j'ai une villa du côté de... J'ai une résidence du côté de Lagune, mais mon épouse aime le côté de la mer. Donc, je lui ai fait une villa de l'autre côté, mais il se trouve que votre terrain se trouve juste sur ma vue. J'aimerais que depuis chez moi, avec des, je ne sais plus comment ça s'appelle, des jumelles, voilà, je puisse voir un peu les choses de l'autre côté. Il y a quelqu'un facilement comme ça. Tu veux juste voir. Elle s'est souvenue que lorsque la parole est venue, elle a capté. Elle dit oui. Il dit, ça vous gênerait? Elle dit non. Elle s'est souvenue de la parole avant même qu'il ne termine. Il dit alors, donc, vous me pardonnerez, je vous déplace de là. C'était un terrain d'à peine 400-500 mètres carrés. Je vous mets dessous, et puis encore c'était côté lagune, entre les deux, vous comprenez. Je vous mets côté mer, ça vous dit? Je vous construis là-dessus tout ce que vous voulez. Là-dessus, c'était un terrain plat. Elle m'a appelé, je dis, tu sais quoi? Demande-lui de construire un duplex. Il dit, sans problème. De 400 mètres carrés, elle a eu 1200 mètres carrés côté. Mon Dieu, mon Dieu. C'est la force de la parole à laquelle vous vous connectez par la foi. Je dis à quelqu'un, Dieu avance en brouillant les pistes. L'ennemi a rassemblé ses forces comme toi, mais c'est sa fin qui est là. Dites-moi Amen. Amen. Dites-moi Amen. Amen. C'est bizarre, mais je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui est parti à qui on a dit non. Je te dis, retourne là où on t'a dit non. Cette fois-ci sera la bonne. Dites-moi Amen. Amen. Le même qui t'a refusé sera le même qui va te donner. Amen. Mais tu sais quoi? L'atmosphère a changé. Qu'est-ce qui a changé l'atmosphère? La parole. Dieu avance en brouillant les pistes. Voici un homme en 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 1 au verset 25, que l'on appelle Josaphat, que vous connaissez tous, avec le peuple de Dieu. Un matin, alors qu'il passait, il se la coulait douce. Amen. La Bible va dire que l'ennemi va venir l'assaillir. Il y avait 3 ennemis. Les Moabites, les Ammonites, les Maonites, qui sont les habitants aussi de la montagne de Séir. Ils s'appellent aussi, en réalité, chacun de ces 3 peuples-là, Maonites, Ammonites, Moabites, tout ça, c'était des parents de Juda, du royaume de Juda. Donc, voyez-vous une situation où c'est tes propres parents qui viennent t'attaquer. Les Ammonites et les Moabites sont les descendants de Lot. Ce sont les fils, les descendants des fils, n'est-ce pas, que Lot a eu avec ses 2 filles, lorsqu'elles l'ont enivré. Les habitants de la montagne de Séir, vous savez qui c'est? Ce sont simplement les descendants d'Ésaü. Donc, voici une affaire où c'est vos propres parents qui viennent vous attaquer. Dis avec moi, comment ça? Il y a 2 types d'opposition que vous allez rencontrer sur votre chemin. L'opposition des adversaires et l'opposition des ennemis. Un adversaire n'est pas un ennemi n'est pas un adversaire. Un adversaire, écoutez-moi bien, c'est quelqu'un qui vous attaque sur une base légale. Ça veut dire que l'adversaire ne s'en prend pas à vous tant que vous n'êtes pas pris en porte-à-faux par rapport à la parole de Dieu.
Donc, la Bible présente le diable en 1 Pierre chapitre 5 au verset 8 comme étant notre adversaire. Mais vous savez, le diable va inspirer des personnes qui vont venir alors essayer de vous séduire afin que vous tombiez dans le péché, de sorte que, étant tombés dans le péché, ils puissent utiliser ce propre péché pour lequel ils vous ont séduit, pour vous accuser. Là, ils sont dans les conditions de la parole. Parce que le diable sait que Dieu est un Dieu de justice. Et que même si Dieu vous aime, sa parole est là. Il appliquera sa parole à son corps défendant. Mais là où le diable commet une erreur, c'est que tu écris dans la paume de la main de Dieu. Oh! Ça veut dire que même lorsque tu as mal fait, que Dieu veut te taper, quand il lève à me dire, regarde ce que mon fils a fait, c'est ton nom qui voit. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce que le diable oublie, c'est que Dieu, peut-être, va te punir pour ta correction, mais Dieu ne te détruira jamais. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, c'est pourquoi il faut que tu restes intègre. Il faut que tu restes intègre. Il faut que tu veilles sur tes voies. Parce que le diable tentera d'utiliser l'orgueil, le sexe, l'argent pour te séduire. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il mettra tout son système, il établira toutes sortes de stratagèmes pour te détourner. Dis à quelqu'un, reste intègre. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a marché dans l'intégrité qui s'en est pas sorti. La Bible dit ceci, que lorsque quelqu'un est juste, il dit, allez dire au juste. Ésaïe chapitre 3, verset 10. Ah, j'aime ce verset. Oh, je vous assure. Il dit, allez dire au juste. Allez dire au juste. Ésaïe chapitre 3, verset 10. Allez dire au juste qu'il prospérera. Quand on dit prospérer, oh, ça ne veut pas dire avoir de l'argent. Et malheureusement, des gens débattent sur ce thème sans le comprendre. Le mot prospérer veut dire, premièrement, avoir l'appui et le soutien de Dieu dans tout ce que tu fais. Il dit, allez dire au juste. Qui est le juste? L'anglais dit le righteous. Quand on parle de righteous, il est question de loi. Le juste, c'est quelqu'un qui a été justifié par Christ, donc qui a cru en Jésus et qui marche dans la justification, c'est-à-dire qui produit des fruits dignes de la repentance. Le juste aussi, c'est qui? Le juste vivra par la foi, donc c'est l'homme de foi. La Bible dit, et je vous le dis, s'il y a quelqu'un qui respecte les lois de Dieu, je peux vous assurer, allez lui dire. Quand quelqu'un vous dit, va dire à un tel, ça veut dire que c'est un fait établi. Malheureusement, on ne m'affiche pas mon verset. Ésaïe chapitre 3, verset 10. Il dit, allez dire. Il dit, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Dans la version en anglais, dans les versions anglaises, on dit, va dire au juste. Donc, premièrement, le mot prospérité ne signifie pas l'argent. Et ça n'a jamais signifié l'argent, s'il vous plaît. Who told you? On a un problème dans cette chrétienté avec les terminologies. On emploie les mots sans connaître le sens. Donc, c'est l'appui et le soutien du Seigneur dans tout ce que vous faites. Deuxièmement, le mot prospérité signifie sécurité. Ça veut dire partout où tu seras en sécurité. Regardez ce que David dit. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Attendez, beaucoup ont lu ce passage comme lorsque je marche dans la vallée de la mort. Il y a une différence entre la vallée de l'ombre de la mort et la vallée de la mort. C'est l'ombre. Le mot grec traduit en français par l'ombre signifie noir. Ça veut dire lorsque je marche dans des endroits noirs, où toutes les conditions sont réunies pour que même les brigands s'en prennent à moi, il n'y a aucun mal que je dois craindre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une autre ombre qui est avec toi. La Bible dit, elle dit, comment cela se fera-t-il? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Je vais dire à une personne, cette ombre qui se te couvre est plus terrible et plus dangereuse que cette ombre, le noir, les ténèbres dans lesquelles tu es. La sécurité. La sécurité contre tes faiblesses intérieures, la sécurité contre les agressions extérieures, c'est ça la prospérité. Et une troisième définition de la prospérité, c'est que de tous côtés, tu es béni. Ça veut dire qu'il n'y a pas un département de ta vie qui va venir gêner l'autre département. Ça veut dire que tu ne seras pas marié et tu n'as pas d'enfant. Ça veut dire que ce genre de situation, tu ne le rencontreras pas. Il y a des moments où vous prospérez financièrement, mais d'autres domaines de vos vies sont brinque-ballants. Comme sur des brancards. Je dis à une personne, il n'y a jamais de juste qui ne finisse pas par prospérer. Et vous savez le problème de Dieu? C'est que Dieu va vous épuiser. Vous avez déjà lu dans les Écritures où on dit « assieds-toi » jusqu'à ce que... Ils n'ont pas bien lu, certains n'ont pas bien lu ce verset. On dit « assieds-toi ».
J'ai le verset, je ne sais plus. Je peux vous donner la référence? Laissez-moi regarder. Tu parles à quelqu'un qui te dit, assieds-toi. Psaume 110, verset 1. Il dit, assieds-toi. Le mot s'asseoir. Le mot grec traduit en français par assieds-toi. Le mot asseoir, vous savez, c'est katemai. Et katemai, il veut dire demeurer. Demeurer, ça signifie quoi? Rester assez longtemps dans un même lieu. Il dit, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse. Ce que beaucoup ont compris, c'est que Dieu va faire de tes ennemis ton marchepied. Mais ce que tu as oublié, c'est assieds-toi. Quand je dis à quelqu'un qui doit m'attendre, du style, attends-moi, et je mets la personne qui doit m'attendre dans des conditions confortables, c'est que je risque de prendre du temps. Il dit, assieds-toi. Donc souvent, certains sont étonnés que la situation perdure. On t'a dit, assieds-toi. Mais souvenez-vous, l'orchestration divine, à un moment donné, quelque chose d'imprévu va se passer. Et donc, ce qui était là va commencer à connaître une accélération divine. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Dieu t'accélère dans les domaines où tu connais de l'immobilisme. Non, ton amen n'est pas suffisamment fort. Lorsqu'on accélère, c'est dans quel but? C'est pour permettre à ce qui est déjà en mouvement. On n'accélère pas ce qui est immobile. On accélère ce qui est en mouvement. C'est pourquoi je déclare, premièrement, tous les domaines dans lesquels tu ne bouges pas, tu as du mal à décoller, Dieu te fait sortir des starting blocks. Maintenant, parce que tu t'es lancé, à un moment donné, lorsqu'on accélère, c'est dans quel but? Réduire les distances. Pas réduire la distance, mais réduire le temps. Vitesse égale distance parcourue sur le temps. Donc lorsque je veux réduire le temps, j'influence quoi? La vitesse. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie à un moment donné, Dieu dit cette affaire a trop duré. Tu as... Assieds-toi. Tout à l'heure, je t'expliquerai le deuxième volet du assieds-toi. Comme je ne sais pas si je vais finir, c'est pourquoi je dis tout. Là, au moment où je pars à la conscience tranquille. Ce qui me plaît chez Dieu, Dieu avance toujours en brouillant les pistes. Avant qu'une fusée ne se lance, mon Dieu, regarde la quantité d'énergie qu'elle dégage. Elle va aller sur son orbite. On dit assieds-toi. 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 Ça fait mal. Assieds-toi. Tu t'assois, tu lis, tu détruis, tu massacres, tu sacres. Tu sacres, tu massacres. Ça ne veut rien dire du sacre. Mais je vais te montrer, tu as intercédé, tu as jeûné, tu as prié, tu as gymnastiqué. Néologisme. Rien ne se passe. Il y a des ennemis qui sont devant toi. Souvent tu t'assois, tu dis, mais attends, Dieu n'est-il pas suffisamment puissant pour en finir? Dis à ton voisin, assieds-toi. Demeurer, c'est-à-dire rester longtemps dans un même lieu. Ça veut dire la même situation là, le même ennemi là, le même problème, ça finit par quand? Jusqu'à quand? Oh Seigneur. Jusqu'à quand? Assieds-toi. Josaphat ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Ses propres frères, ses propres parents, on va dire, s'en prennent à lui. Et il prie, rien ne se passe. Mais en fait, ses parents, ce n'étaient pas des adversaires, c'était des ennemis. Parce que l'ennemi vous attaque sur une base non légale. C'est une opposition qui n'est pas légale, qui ne se justifie pas. Demandez à votre ennemi pourquoi il vous déteste, il ne sait pas. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il vous déteste. En réalité, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand il s'agit des ennemis, la Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça veut dire que vos meilleurs ennemis se recrutent parmi vos amis.
J'ai dit recrute. Certains recrutent vos ennemis parmi vos amis. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison sont tes amis. Ça veut dire que tes ennemis seront tes amis. C'est Judas qui est devenu ennemi de Dieu. Pourquoi ils te détestent? Pourquoi ils t'en veulent? Je te dis qu'ils ne savent pas. Mais je te dis, en fait, mais moi je sais, par le Saint-Esprit. Premièrement, c'est parce qu'il t'admire. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es trop au top. Tes plus grands détracteurs sont en général tes meilleurs admirateurs. En fait, tu as quelque chose, quoi. Tu te regardes, tu dis, mais j'ai fait quoi? Je te dis, il y a une seule chose que tu as fait, tu es au top. Ton seul problème, ta seule erreur, c'est que tu es au top. Quand ils te regardent, et puis ils voient ce que tu es, tu n'es même pas encore devenu tout ce que Dieu dit que tu vas devenir. Mais lorsqu'ils voient ça, je peux t'assurer, ils se demandent, mais et s'ils déviennent ce que Dieu a prévu qu'ils deviennent? Maintenant, vous savez, on imite toujours ce qu'on admire. Ils essaient de t'imiter, mais ils ont fini par se rendre compte qu'une photocopie n'est jamais conforme à l'original. Donc, à un moment donné, de guerre lasse, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se disent, il faut te stopper à tous les coups. Mais moi, je bénis Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui fera quoi? Écrasera nos ennemis. Pourquoi il t'en veut? Souvent, tu es là, tu dis, Seigneur. Quand David dit, Seigneur, je suis une créature merveilleuse, David dit, je suis au top. Tes ennemis confessent, tu sais quoi? Toutes leurs attaques, tous leurs coups bas, c'est la confession du fait que tu es trop au top. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui non, tu es. Waouh! Dis-lui non, Et n'oubliez jamais, vos grands détracteurs sont vos meilleurs admirateurs. Permettez-moi l'expression, ils sont trop fans de vous. Mais ils ne peuvent pas. Vous êtes le modèle accompli de ce qu'ils rêvent de devenir. Je dis modèle accompli de ce qu'ils rêvent de devenir. Oh, vous savez que Dieu vous conduit quelque part. Regarde, en chemin, là, regarde. Je dis à une personne, tu ne resteras pas comme tu es. Et laisse-moi te dire aussi quelque chose. Si tu veux savoir jusqu'à quel niveau Dieu te conduit, regarde la qualité de tes ennemis. Aman s'en est pris à Mardochée. Le message que Dieu voulait donner à Mardochée, c'est que le temps était venu pour que tu occupes sa place. Lorsque quelqu'un t'attaque, regarde la qualité de la personne. Ça veut dire que Dieu veut t'élever au moins au rang de la personne. Si tu veux savoir ce que Dieu veut te donner, regarde ce que ont les gens, les ennemis, les gens qui se lèvent comme toi, sans raison. Sans raison. C'est une haine gratuite. Mais n'oubliez pas, c'est une erreur de nigo. Dieu a besoin d'eux. Je te dis que Dieu a besoin d'eux. Tu dis, mais pourquoi Dieu ne les finit pas? Il ne peut pas les finir. Assieds-toi. Dis à ton voisin, assieds-toi. Et puis prophétiquement, fais le geste. Il faut dire, assieds-toi. Josaphat ne comprenait pas. Moi, j'aime trop Dieu. Les périodes où je ne comprends pas Dieu, je sais qu'il y a quelque chose de dangereux qui arrive. Attends, quand tu es dans le flou, quand Dieu brouille les pistes, tu te retrouves dans le flou. Mais il avance quand même. Je vais vous expliquer. La Bible n'a-t-elle pas dit qu'il a plu à Dieu que nous le trouvions en tâtonnant? Ok. Qui tâtonne? Celui qui a une mauvaise visibilité. Il a une mauvaise visibilité peut-être parce qu'il a des problèmes Dieu, ou bien il est dans les ténèbres. Il est dans le noir. Donc, il tâtonne. Vous n'avez pas remarqué que la plupart du temps, quand les gens ont envie de vous faire une surprise, ils vous disent, mets tes mains sur tes yeux. Quand c'est ton anniversaire, quand on a envie de te montrer quelque chose d'inédit,
de grandiose, d'inhabituel, de spécial. On te dit jamais, mets tes mains sur tes yeux pour te montrer ton cauchemar. Pendant le temps que tu as, on va dire, où tu as mis tes mains sur tes yeux, tu es comme dans le noir. Et malgré ton dit, avance. Donc ça veut dire, tâtonne. Je vais dire à quelqu'un. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu ne connais peut-être pas le chemin, mais tu ne louperas pas la porte. Je dis, tu ne louperas pas la porte. Oh, dis-moi amen dans cette église. On dit, mets tes mains sur tes yeux, que tout le monde mette ses mains sur ses yeux. Je vous prie, mettez vos mains sur vos yeux. Levez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, respectueusement, je vous demande de vous tenir debout. Mettez vos mains sur vos yeux. Et puis essayez d'avancer. Regardez. Le flou dans lequel tu te trouves, c'est ce schéma-là. En fait, c'est Dieu qui dit, mets tes mains sur tes yeux. Mais parce qu'il veut te montrer quelque chose de grandiose. La plupart du temps, quand on te dit, mets tes mains sur tes yeux, pardonnez-moi de rester dans cette position. Quand on dit, mets tes mains sur tes yeux, tu te dis, mais c'est pourquoi? Mais en fait, ton cœur est préparé à voir quelque chose de superbe. Ton cœur est préparé à voir quelque chose de hyper, super, méga cool. Tu te dis, il y a quelque chose, on veut me montrer quelque chose. Mais cette fois-ci, c'est Dieu qui a dit, mets tes mains sur tes yeux. Tu ne comprends pas parce que tu es dans le flou. S'il vous plaît, pardonnez-moi de rester dans cette position, c'est prophétique. Et la Bible dit, il a plu à Dieu que nous le trouvions tâtonner, bien qu'il ne soit pas loin. Ça veut dire quoi? Dieu n'est jamais aussi proche de vous que quand vous êtes dans le flou. Vous avez les mains sur les yeux, vous ne savez pas, vous ne voyez pas où on s'en va, qu'est-ce qui va se passer. Mais au moins, quand quelqu'un que vous connaissez, et Dieu est ton Père, te dit, mets les mains sur tes yeux, tu sais qu'il ne va pas te conduire dans le décor. C'est pourquoi je commençais par dire à quelqu'un, tu ne connais pas le chemin, mais tu ne rateras pas la porte. Tu ne rateras pas la porte. Tu ne rateras pas la porte. Mais c'est Dieu qui dit, mets tes mains sur tes yeux. Il veut te montrer quelque chose de glorieux, on va dire. Et lorsque quelqu'un vous dit, mets tes mains sur tes yeux, qu'à un moment donné, tu enlèves tes yeux, quand vous êtes en face de la chose, il va dire, enlève maintenant tes yeux. Et quand tu enlèves tes mains, surprise. Je veux dire à une personne, bientôt, c'est Dieu et les anges qui vont te dire, surprise. Surprise. Dis à ton voisin, surprise. Surprise. C'est pourquoi laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne sais pas où tu t'en vas. Tu ne sais pas ce qui va advenir de toi. Mais dis à quelqu'un à côté de toi, mais quand même on s'en va quelque part. Dis avec moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais comme c'est Dieu qui me met les mains sur les yeux, je sais qu'on va quelque part. Dis à 5 personnes, parce que c'est le chiffre de la grâce autour de toi, on va quelque part. Si quelqu'un est béni dans cette église, qu'il pousse des cris de joie en ce moment précis. On va quelque part. On va quelque part. Peu importe le flou dans lequel tu te trouves, je te dis qu'on va quelque part. Tu ne connais pas la route, mais tu ne manqueras pas la porte. Ah! Oh my God, I feel the Holy Spirit. Dis à quelqu'un, c'est pas grave, je ne sais pas où je m'en vais. Mais bientôt Dieu me dira, surprise. Ah, my God. Cette affaire ne va pas se terminer comme ça. Je dis à une personne, non, il ne m'a pas compris. Je dis, cette affaire-là, ça ne va pas se terminer comme ça. Non, il me semble que les gens ne m'ont pas compris. Je parle à une personne qui est dans un problème, qui est dans une impasse. Une personne qu'on a accusée. Une personne
On t'a accusé, on t'a rendu responsable de quelque chose. Ils ont mis une grosse affaire sur toi. Mais je te dis, cette affaire ne va pas se terminer comme ça. Oh my God! Regardez ce que la Bible dit en Exode. Oh, I like it. Regardez ce que la Bible dit en Exode chapitre 15. Oh, si tu veux rester debout, tu restes. Si tu veux t'asseoir, tu t'assois. Exode chapitre 15, verset 9 à 10. Ah, que la régie m'aide ce matin. Exode chapitre 15, du verset 9 au verset 10. Bon. Ah, ok. Regarde ce que la Bible dit. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Verset 10. Verset 10, il parle de toi. Hein? Tes ennemis se sont assis. Moi j'aime trop Dieu. Est-ce que vous savez que lorsque les ennemis, ses propres parents sont venus l'attaquer, Dieu s'est arrangé pour que Josaphat sache. Il n'était pas présent lorsqu'il fomentait le coup, mais il a su. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Dieu trouvera bien un moyen pour que tu saches ce qui se prépare contre toi, afin que tu ne sois pas pris en surprise. Il aura des fuites. Non, il ne m'a pas compris. Il aura des fuites. Vous savez, il y a un frère qui, dans son entreprise, on voulait le renvoyer. Il ne savait pas quand on voulait le renvoyer. Maintenant, le DG parle, n'est-ce pas, au juriste, là, n'est-ce pas? Il lui dit, comment on peut le renvoyer sans que ça ne pose de problème, tu sais? Et dans toutes les mails qu'ils échangeaient, le juriste se trompait toujours pour lui envoyer les mails. Non, je vous parle d'une histoire vraie. Vous croyez qu'on marche avec quel Dieu? Dieu fait avec vous ce que vous croyez qu'il fait. Comment est-ce compréhensible? Toi-même, ouvre les yeux. Il y a des affaires, quand tu regardes, tu sais que Dieu est derrière. Ce qui ne doit pas être dit en public, on dit en public. Le mail qui ne doit pas se perdre, c'est-à-dire celui qu'on veut renvoyer. Et puis tout le plan, ils disent, bon, on va faire comme ça, comme ça. Voilà. Et puis le juriste donne les éléments, les stratégies pour pouvoir le renvoyer sans que l'entreprise ne perde. Et malheureusement, pour eux, mais heureusement pour lui. Je dis, Dieu s'arrangera toujours. Maintenant, s'il ne t'a pas dit, c'est que he will deal with the subject without you. Il s'arrangera toujours. Laissez mon verset, je n'ai pas fini. Verset 10, Exode chapitre 15, verset 10. Il dit, tu as soufflé. Il dit, pendant que, donnez-moi le verset 9, ils sont là, ils font les plans. On dit, voilà, on va le surprendre, on va passer comme ça, on va faire ceci ou cela. L'ennemi dit, on va le poursuivre, on va l'atteindre, tu vois, on va partager le butin, ma vengeance. Mais ce qui me plaît, c'est qu'après, c'est le butin de l'ennemi qui a été partagé par l'ennemi, Israël. Ça dit, ils étaient en train de faire leur stratégie contre toi, mais en réalité, c'était pour toi. Et la Bible va dire au verset 10, donc, mais tu as soufflé de ton haleine. Il parle à Dieu. La mer les a couverts et ils se sont enfoncés comme du plomb. Ça veut dire quoi? Lorsqu'ils faisaient leur plan et que Dieu a laissé faire, c'était un anango blanc. Je m'excuse de l'expression. Ils sont là, ils font les choses, ils ne savent pas que tu vois le dos. À cause du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un, tu ne seras jamais pris au dépourvu. Jamais. Je dis, jamais. Mais dis à ton voisin, quand même, assieds-toi. Ah, cette affaire d'assieds-toi. C'est quel problème qui ne finit pas? Maintenant, je te dis, pourquoi Dieu qui peut les finir
en un coup ne les finit pas en un coup. Il y a d'autres qui réservent. La Bible va dire dans le cas de Josaphat que Dieu lui-même avait dit à Josaphat d'épargner les Moabites, les Ammonites et les habitants de Séir. Le texte le dit. Le texte de base, 2 Chroniques chapitre 20, lisez. Le texte est trop long pour que je le lise. On dit c'est Dieu lui-même qui a dit. Mais toi-même tu as parlé pour que les gens que tu as voulu que j'épargne deviennent mes ennemis. Ah! Mais tu sais quoi? Dieu a besoin de tes ennemis pour ta destinée. Pourquoi Dieu les épargne alors qu'il peut en finir? Et puis il te dit assieds-toi, et puis depuis cette affaire, ça semble durer. Mais simplement parce qu'il a besoin d'eux pour ta correction, ta consécration, ta transformation et ta promotion. Pourquoi? Pour ta consécration. Quand Dieu veut briser la routine dans la vie de prière d'une personne, il permet des problèmes. Donc plus tu as des ennemis, plus tu cherches Dieu. Depuis, il a dit, pasteur, je ne suis pas inspiré pour prier. Tu veux l'inspiration? Problème. La vitesse à laquelle quelqu'un court dépend de la qualité de ce qui le poursuit. Avec un problème comme ça, tu vas chercher le pasteur pour venir t'exhorter. Arrêtez d'exhorter les gens. Dieu règle le problème pour nous. Il envoie de bons problèmes. Donc tous ces problèmes que tu rencontres, c'est pour que ta vie de prière monte. Quand Josaphat a vu cette situation, il dit non, décréter jeûne et prière. Ça veut dire que si ce problème n'était pas là, ils allaient manger le jour. Là. Tes seuls moments de jeûne, c'est 12 jours de jeûne. Il y a des moments où Dieu te veut avec lui. Toi, tu le veux avec toi. Ils aident ta vie de consécration. Pourquoi ta correction? Ce qui me plaît dans cette affaire, la Bible dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale, celle de l'encre. Celui-ci qui elle tombe, danger. Celui qui tombe sur elle, danger. Ça veut dire que le perdant sera perdu. Dans tous les cas, le perdant est déjà sûr. Dans l'un comme dans l'autre des cas de figure. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu te éloignes des voies de Dieu, Dieu va utiliser ses ennemis là, pour venir te corriger. Mais lorsque tu veux punir ton enfant, tu ne le tues jamais. David avait compris le mystère. Dieu dit, il faut choisir. Je vais laisser tes ennemis te vaincre. Il dit non, je veux toi-même. Tu sais pourquoi? David était un stratège. Il sait que même si tu chicotes ton enfant, en le tapant, c'est à ton corps défendant. Ça te fait mal. Donc quand tu donnes les coups, tu calcules les coups. Mais si c'est ton ennemi, il va te donner les coups pour l'assommer. Maintenant, ce qui me plaît, à un moment donné, Dieu se lève. Quand tu t'es repenti, il dit, mais c'est quoi cette affaire? Pourquoi tu t'en es pris à mon enfant? Dieu avance en brouillant les pistes. L'ennemi était content, il dit, ah, Dieu lui-même l'a livré. En fait, je vais t'expliquer pourquoi. Dieu est un Dieu de justice. Donc, tout puissant, malgré qu'il ait, malgré son amour, il faut qu'il attaque l'ennemi, qu'il détruise l'ennemi sur une base légale. Donc, il faut qu'il commette une erreur. Donc, c'est vrai que tu as commis ton erreur. Mais voilà, Dieu va profiter de cette erreur pour régler le cas de ton ennemi. Pourquoi? Dieu dit dans sa parole, aimez vos ennemis. Luc chapitre 6, verset 27 et suivant. Mais parce que la meilleure arme contre la haine, c'est l'amour. On ne répond pas à la haine par la haine. Quand il dit, quand tu fais du bien à tes ennemis, c'est des charbons ardents. Parce qu'il faut qu'un décor soit créé avant que Dieu n'agisse. Parce qu'il est un Dieu de justice. Pour que Dieu finisse tes ennemis, premièrement, il faut que tu les aimes. Mais je te dis, pendant que tu es en train de les aimer, c'est là qu'ils vont mettre tout en œuvre pour faire monter. Ça veut dire, tu les regardes, tu dis, mais c'est... Dans quelle eau vous vous êtes lavé, quoi? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Pendant que toi, tu es en train de te concentrer à cause de Jésus pour les aimer. C'est là qu'ils font des choses qui ont l'art de t'énerver davantage. Mais je te dis une chose. Il faut que le décor soit planté avant que Dieu n'agisse. Dieu cherche des prétextes. Il dit, faites-leur du bien, faites-leur du bien. Ça veut dire quoi? Il dit, faites du bien aussi à vos ennemis. Quand vous leur faites du bien,
Alors qu'ils vous font par le mal, laissez-moi vous dire, il y a un jour qu'on appelle le jour de la délivrance. Ce jour de la délivrance, si vous voulez savoir si votre jour de délivrance est venu, je vous donne un indice. Premier indice, quand les ennemis, les personnes qui ont eu l'habitude de vous attaquer, maintenant sortent du cadre de la sournoisie pour se manifester ouvertement, il faut rire. Ce jour-là n'est pas loin. Maintenant, deuxièmement, habituellement, les Moabites et les Ammonites étaient les ennemis traditionnels de Juda. Mais là où c'était arrivé, ils sont allés chercher les habitants de la montagne de Séir, c'est-à-dire les Maonites pour venir. Quand les attaques de vos ennemis augmentent d'ampleur, il y a ce qui se faisait d'habitude. Mais à un moment donné, tu sens que il y a une gradation. C'est monté. C'est devenu plus accru. Souris. Le jour où Dieu va en finir définitivement est arrivé. Multiplication des attaques, et ça monte en importance. Et puis, souris. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Mais toi, entends, continue de les aimer. Fais-leur du bien. Dieu avance en bouillant les pistes. Il dit, oh, il met mon piège. Et quand tous ces ingrédients sont réservés, alors Dieu rentre en scène pour en finir. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu les réserve aussi, je dis quoi? Pour votre correction, pour votre consécration, troisièmement pour votre transformation. Mais quand quelqu'un peut aimer celui qui lui fait du mal, Dieu est en train de former son caractère. Comment allez-vous ressembler? Allez-vous manifester? Allons-nous manifester la ressemblance à Christ si notre caractère ne s'aligne pas sur celui de Christ? Et troisièmement, pour votre promotion. Je vous pose une question. Vous avez lu dans la Bible, on dit au vainqueur je donnerai. Au vainqueur je donnerai. Avez-vous déjà vu? Il n'y a pas de vainqueur sans compétition. Il n'y a pas de compétition sans opposition. Ça veut dire que quand Dieu veut remettre la coupe, récompenser quelqu'un, il crée des oppositions. Parce que l'opposition crée la compétition et la compétition crée la récompense. Donc, en tant que tes ennemis sont utiles, Dieu les a réservés pour le jour où il veut permettre à quelque chose de grand de se manifester dans ta vie. Mais il a dit, assieds-toi. Il y a des enjeux. Orchestration divine. Le plan de Dieu en marche. Bientôt les choses vont s'accélérer dans 5 minutes. Le plan de Dieu en marche. Je vous pose une question. Quelle est la raison qui a emmené David sur le champ de bataille? 1 Samuel chapitre 17. Officiellement, c'est parce que son père voulait avoir des nouvelles de ses frères et puis il devait leur porter à manger. Ça s'appelle un prétexte. C'était pas un concours de circonstances. C'était pour qu'il arrive sur le champ de bataille. En réalité, Dieu voulait absoudre, sinon occasionner une remise de dette de toute la famille de David. Et il voulait que David accède au palais conformément à sa destinée. Laissez-moi vous dire, les problèmes que vous rencontrez ne viennent pas pour vous arrêter. Ça vient pour vous introduire dans votre percée et vous permettre à des prophéties longtemps annoncées sur votre vie de se réaliser. Dieu n'avait-il pas dit, David n'avait-il pas reçu l'onction pour devenir roi en Israël? Mais il était où en temps? Et vous savez que Dieu n'élève jamais quelqu'un sans le former. Et lorsque Dieu vous forme, il vous forme en situation réelle. Avez-vous vu un entraîneur élaborer des stratégies sans tenir compte de l'adversaire? Lorsqu'on est en train de s'entraîner, on se met dans les situations réelles, de sorte à ce que lorsqu'on s'y retrouve, on ait des réflexes. Lorsqu'on forme des militaires en situation réelle, on teste leur résistance. Mais laissez-moi vous dire, quand Dieu vous forme, on dirait que vous n'êtes pas son enfant. Mais lorsqu'il vous bénit, on dirait qu'il n'a qu'un enfant. Toute cette affaire, c'était pour que David rencontre Goliath. Orchestration divine. Donc tous ces problèmes qu'Israël avait, c'est à cause de David qui devait accéder à la royauté. David qui arrive sur le champ de bataille. Tout ça, c'était un plan de Dieu pour que simplement Goliath arrive. Dès qu'il est arrivé, c'est là que Goliath est venu. Or, la Bible dit, c'est chaque jour qu'il venait. Mais pourquoi il arrive au moment précis où David s'est trouvé? Il aurait pu arriver après David. Mais il arrive et puis il commence à tenser le peuple de Dieu. Et sur place, David dit, mais de quoi il s'agit? On lui explique un peu les conditions. Et devant tout ce scénario, c'était la main de Dieu qui était en lui. C'était un arrangement divin.
Dieu avance en brouillant les pistes. Regardez encore une chose. Lorsque Saül, le père de Saül, perd ses ânesses. Dis à ton voisin, orchestration divine. Il perd les ânesses. Ils vont à la richesse des ânesses. Mais c'est bizarre, les ânesses se perdent et puis ils vont se promener vers où Samuel est. La ville est grande, camarade. Samuel est à Rama, il quitte Benjamin, un territoire de Benjamin là-bas. Il se retrouve là où il se trouve. Vous appelez cela le hasard? Il n'y a pas de hasard. Je ne crois pas aux hasards. Parce qu'il y a un Dieu qui contrôle les événements. Laissez-moi vous dire. Dieu est toujours au contrôle, même quand tu penses que la situation lui échappe. La Bible dit qu'il est le maître. Maître. Tu sais ce que le mot maître signifie? Celui qui décide. Donc, il produit les saisons comme il le veut. À cause de toi, il change la saison. Vous n'avez pas... Il change la saison. Il inverse les circonstances. Et puis, il y a quoi si tu es fâché? On dit qu'il est le maître. Donc, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un par rapport à ce qu'il fait. Tes ennemis se plaignent, mais ils ne savent pas que Dieu t'aime trop. Et que quelque chose de grand doit se produire dans ta vie. Et rien que pour toi seul, Dieu peut... J'entends les gens dire, Dieu nous aime. Moi je dis Dieu m'aime. Pas la même chose. Maintenant, si Dieu t'aime, il faut savoir que Dieu m'aime. Orchestration divine. Toutes les difficultés que Saül a pour retrouver les ânesses. Regarde, ils vont trouver Samuel. My goodness. Ils vont trouver Samuel et Samuel dit, première des choses, il dit les ânesses que vous cherchez sont déjà retrouvées. Donc ils sont partis là-bas pourquoi? C'était juste pour le rencontrer, pas pour retrouver les ânesses. Les amis, laissez-moi vous dire, la difficulté qu'ils avaient pour pouvoir retrouver les ânesses, la perte des ânesses, tous ces problèmes, ça n'avait qu'un seul but. Emmener. En fait, il fallait que Saül rencontre la royauté. Et pour qu'il rencontre la royauté, ça passait nécessairement par le fait qu'il rentre en présence de Samuel. Parce que c'est Samuel par qui les choses devaient se faire. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. C'est pourquoi, les amis, j'en connais beaucoup qui auraient lié tous les démons de la terre. Tout blocage sur votre chemin, toute difficulté sur votre chemin, tout obstacle sur votre chemin n'est pas forcément un blocage. Dans le cas d'espèce, c'était le plan de Dieu à l'œuvre. Vous pouvez vous retrouver en train de combattre ce que Dieu est en train de faire pour vous. Et tout obstacle sur votre chemin, ce n'est pas un déni. C'est Dieu qui vous réoriente. Pour que vous alliez dans une autre direction, qui celle est la bonne. N'avez-vous pas remarqué quelque chose? Il n'existe pas de pièce qui n'ait pas de porte. Montre-moi une seule maison qui n'a pas de porte. Il n'y a pas de villa sans portail. Il n'y a pas d'immeuble sans issue de secours. Il n'y a pas de métro, ligne de métro, sans sortie de métro. Je ne sais plus la bouche de métro, I don't know. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la situation dans laquelle tu es a sa porte de sortie. For every situation, there is a way out. Il y a une porte de sortie pour chaque situation. Mais le problème, la porte existe, c'est toi qui ne la connais pas. C'est toi qui ignores où elle est. Mais est-ce que vous savez que même lorsque vous montez dans un avion, on vous fait la simulation pour vous dire, en cas d'urgence, sortez par ici. Voici l'issue de secours, voici ce qu'il faut faire. Ça veut dire que même les hommes qui ont prévu, qui créent les choses, prévoient des solutions. Parce qu'ils envisagent le problème. Mais la solution est déjà là. Je te dis une chose, le problème pour lequel tu pleures, sa solution est déjà là. Mais tu ne connais pas le chemin. C'est pourquoi, lorsque ça coince, premièrement, ne dis pas pourquoi. Pourquoi n'est pas ce qui importe. C'est que faire pour en sortir. Deuxième chose, va invoquer Dieu. Cherche Dieu. Va te tenir devant Dieu pour dire, Seigneur, c'est quoi? Où se trouve l'issue de secours?
Et c'est là que Dieu va te donner une directive. Dis à ton voisin, Dieu te veut dans sa présence. Regarde, tu as lié, tu as combattu, tu as tout fait. Ça n'a pas marché. Attends, et puis tu continues sur la même voie. Ça veut dire change de stratégie. La stratégie consiste maintenant à aller trouver Dieu dans sa présence pour dire, c'est pas Seigneur fait, c'est Seigneur, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Donne-moi la directive qui va me permettre de sortir de cette situation. Vous savez quoi? Pour le même problème, vous ne sortez pas du même problème de la même façon. Chaque homme a son histoire et Dieu a ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis à quelqu'un, va chercher Dieu. C'est là que je finis en t'expliquant la deuxième partie du assieds-toi. Vous n'avez pas remarqué que Josaphat a vaincu ses ennemis sans combattre. Dieu lui dit, ce combat n'est pas ton combat, tu n'auras pas à combattre. Souvenez-vous d'Ézéchias, lorsque la multitude nombreuse est venue l'attaquer, Dieu lui dit, ce combat n'est pas ton combat, ce combat est le combat de l'Éternel. Maintenant, quand on te dit, assieds-toi, non seulement ça veut dire, sois patient, mais ça veut dire spectateur. Regarde, tu as jeûné, tu as prié, tu as combattu, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Ça n'a pas marché. Maintenant que tu as compris qu'il faut demander la directive, dès que Dieu te donne la directive, maintenant dans le assieds-toi, Dieu va te montrer, tu vas voir comment je finis ce film. Je veux dire quelque chose à quelqu'un, mets-toi en mode assieds-toi. Et quand Dieu te donne la directive, tu ne souffres pas pour que ça marche. Pourquoi? Parce que tu as déjà payé ta souffrance. Pourquoi Dieu lui-même est obligé d'agir? Parce que tu as déjà payé ta souffrance lorsque tu cherchais la voie. Je priais, combat spirituel, intercession, tout cela. Je veux dire à quelqu'un, ça a commencé durement, ça a été difficile. Tu as connu les peurs de ta vie, n'est-ce pas? Tu t'es retrouvé dans une impasse extraordinaire. Mais le dénouement, comme le dénouement de tous nos films, souvent les scénarios sont tellement compliqués, mais à la fin du film, le film a fait 1 an. Et tu vois que, comme ça doit finir, on te fait, tu dis, mais donc ça allait finir si simplement. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Tu n'as pas souffert en vain. Et tu ne souffriras jamais en vain. Tu n'as pas souffert en vain, tu ne souffriras jamais en vain. Je vais t'annoncer une chose. Le dénouement sera beaucoup plus facile. Bientôt, tu vas pousser le ouf de soulagement. Le ouf de soulagement. Ça a été dur jusqu'à présent parce que tu as voulu. Dieu dit, dis-moi. Écoutez-moi, Dieu a plus à te dire que tu n'as à lui dire. C'est pourquoi lorsque tu te tiens dans sa présence, dispose-toi, parle moins, écoute-le. Il y a des affaires qui se sont prolongées, qui n'auraient jamais dû se prolonger, parce que tu n'as pas eu la bonne approche. Mais je bénis Dieu. La plus grande peur de ta vie va se terminer dans la joie. Je veux dire à une personne, avec des chants et des danses, avec des cris de triomphe, tu viendras dans cette maison rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi après ce jour. Non, tu ne m'as pas compris. Avec des chants d'allégresse. Parce qu'une orchestration appelle un chant. Et le chant, là, c'est la meilleure mélodie, la dernière composition. C'est sur l'air, cette air-là que tu rentreras dans cette maison pour venir bénir Dieu, pour venir rendre grâce au Seigneur, pour venir dire Dieu aussi fait pour moi. Les autres ont témoigné. Tu as écouté leur témoignage. Tu as acclamé le Seigneur pour eux. Le temps d'acclamer le Seigneur pour toi est arrivé. Parce que Dieu produit un témoignage qui coupe le souffle des uns et des autres. La situation ne restera pas comme ça. Le temps de la fin de la situation est arrivé. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que sa main soit avec vous, que Dieu fasse des choses extraordinaires, que les portes les plus hermétiques s'ouvrent, que les situations les plus inextricables se dénouent, que les personnes les plus réfractaires soient disposées, mais que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire, afin que vous aussi, vous puissiez rire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.